veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires. Les masques. Une histoire écrite par Alexis Dandievel. Racontée par Isabelle Ferron. Épisode 3. À l'entrée à l'école maternelle, Albefred mit en pratique les leçons du professeur Struck et adopta une expression neutre. Grand bien lui apprit. La plupart des enfants avaient une sorte de regard limpide et un visage sans expression particulière. Mais Albefred devait faire de très grands efforts pour garder cette expression, alors qu'elle était naturelle pour les autres. Au bout de quelques semaines d'ailleurs, le maître l'avait bien remarqué. Il appela Albefred à son bureau en tenant un masque de maître, ni sévère ni joyeux, mais un peu des deux. « Dis-moi, Albefred, est-ce que tu aimes l'école ?»« Oh oui, on s'amuse bien, » dit-il avec son plus beau sourire. « Et la cantine ?»« Bof, je n'aime pas trop, » dit-il avec une grimace incroyable. « Et la récré ?»« Ça va, mais il y a des grands qui m'embêtent, » dit-il avec un visage si triste que le maître dut le consoler. Le maître convoqua les parents d'Albefred et leur expliqua qu'il était, très intelligent mais un peu particulier et qu'il avait une crainte que sa différence, lui joue des tours dans la relation aux autres. Alors les parents expliquèrent au maître qu'Albefred suivait les cours du professeur Struck et qu'après plusieurs séances, il y avait des progrès importants. Le maître changea de masque pour un masque compréhensif et leur dit qu'il fallait rester attentif. Et l'école maternelle se poursuivit. Albefred entra en moyenne section et c'était une maîtresse, la maîtresse Bipzu. Elle commença l'année avec un masque un peu sévère, ce qui fit un peu peur à Albefred qui eut beaucoup de mal à garder ses émotions, ce qu'elle remarqua bien sûr. Mais elle changea rapidement pour un masque apaisé qui calma rapidement le petit garçon. En moyenne section, on jouait, on faisait des coloriages, des puzzles, on écoutait des histoires. C'étaient des histoires incroyables de masques de chevaliers et de masques de princesses, de masques d'ogres et de sorcières et de masques de fées. Mais surtout, la maîtresse essayait d'apprendre 2 expressions du visage aux enfants, neutre et joyeux. Pour cela, elle prenait un masque joyeux par exemple, et les enfants faisaient des efforts considérables pour changer les muscles de leur visage, tous les enfants sauf Albefred. Découvrant la facilité avec laquelle Albefred avait intégré les 2 expressions, elle le prit à part et lui montra tous les masques qu'elle avait. Il y en avait 9. À chaque fois qu'elle lui montrait un masque, Albefred adopta son expression aussitôt, sauf pour le masque amoureux dont il ne comprenait rien, mais rien du tout de chez rien du tout. Face à sa sidération, la maîtresse Bipzu prit un masque de l'indifférence quand elle convoqua les parents. Elle leur dit « Je n'ai jamais vu cela. Albefred a 6 ans, il ne peut plus rester à la maternelle. Il lui faut choisir un premier masque avec l'aide du professeur Struck, sûrement, et je vous conseille vivement d'aller faire des examens médicaux, sait-on jamais. Bref, il est temps pour lui d'aller à l'école primaire. » Et les parents emmenèrent Albefred faire des examens médicaux. Dans ce pays, c'était assez facile car ils avaient inventé la machine à regarder à l'intérieur du corps. Devant le docteur et son masque de docteur fatigué, Albefred eut un peu peur, surtout quand il vit la grande machine à regarder à l'intérieur du corps. Cette machine était très impressionnante. Il y avait une sorte de lit à roulettes sur laquelle s'allongeait, que l'on appelait billard, un grand cylindre très impressionnant d'où sortaient des éclairs, un pupitre de commande avec une aiguille qui bougeait et 2 boutons rouges, un écran où l'on voyait l'intérieur du corps, des fils partout. Par contre, étonnamment, la machine ne faisait aucun bruit. C'est comme si elle absorbait le silence. Cela rendit Albefred ébahi, expression que personne ne connaissait.
Alors, Albefred passa sur le billard, puis alla attendre les résultats dans la salle d'attente avec ses parents en regardant des magazines. Le professeur de médecine les reçut avec le masque de celui qui n'avait jamais vu ça. Il demanda à tout le monde de s'asseoir, puis leur expliqua sur un ton neutre et sans expression. « Alors voilà, dit-il, c'est très simple. Normalement, le cœur que vous voyez ici est connecté au cerveau via le nerf boum-boum cérébral. Ce que le cœur ressent va directement au cerveau qui réfléchit pour savoir que faire, changer de masque par exemple. Mais chez Albefred, non. Le cœur d'Albefred est directement connecté à son visage sans aucun intermédiaire. Ce qui fait que les émotions du cœur d'Albefred, qui semblent déjà très nombreuses, s'expriment directement sur son visage. Pour tout vous dire, nous n'avons jamais vu ça. « Est-ce grave ?» demandèrent les parents qui avaient pris un masque inquiet tout de même un petit peu. Ce masque était toujours prêté à l'entrée des hôpitaux. Au niveau santé, pas le moins du monde. Par contre, dans la relation aux autres, il faudra y réfléchir. Et c'est ainsi qu'Albefred apprit, à 6 ans, que son cœur connaissait de nombreuses émotions, qu'il était directement connecté à son visage et qu'il fallait réfléchir. Comment faire et surtout, quel premier masque choisir, car il allait rentrer à 6 ans à l'école primaire. Après réflexion, Albefred choisit un masque transparent.